attaquer, c'est le monde des émotions, le monde des pensées, le monde causal, les causes sont là. C'est là qu'il faut changer ça, puis ça descend en bas. Vous comprenez? Il faut descendre de haut en bas. Jamais de bas en haut. Ça descend. Okay? Tout ce qui arrive dans la vie des gens descend, descend. On a fait des causes ici. On a émis une cause pas correcte, qui n'est pas en harmonie avec les lois naturelles et les lois cosmiques. En même temps, on a émis des pensées de guerre, des pensées de conflit. Et on ramasse tout ça après, et on demande pourquoi ça arrive. C'est nous qui sommes responsables. Vous voyez, on ne joue plus le rôle de victime, on joue le rôle d'être responsable. C'est nous qui sommes responsables de nos destinées. Vous avez au Québec une parole très exceptionnelle qui est marquée sur la plaque de matriculation. Je me souviens. Les gens ont mal compris ça. Je me souviens que je viens là-haut. C'est pas en bas. La souveraineté, c'est souveraineté en haut, dans la pensée avec. Et quand on est en bas et on est séparé, là, ça n'a rien fait de changer ça. On ne change rien, absolument rien. Mais quand on change dans nos pensées, on est souverain dans nos pensées, on est souverain dans nos émotions. Et le reste, ça va tu sais quoi? Ça n'a même pas besoin de se battre. On a tout ça. Ça, c'est le choix d'être heureux. Tandis que le choix d'avoir raison, ben, je forme un club politique, je dis, je me bats, et je perds tout. Parce que je ne connais pas la loi d'en haut qui descend en bas. La loi du bonheur, la loi de responsabilité. Je change mes pensées. Mes pensées, ça change toutes mes actions en bas. Les gens n'ont pas compris ça. Si on a compris ça, là, wow, notre société serait changée complètement. Serait changée totalement et complètement. C'est la mentalité qu'on change. Ce que je vous dis là, c'est changer la mentalité par les pensées. Ce n'est pas changer dans les choses extérieures avec plus de règlements et de lois. Ça ne fait plus. Là. On n'est pas deux. On a fait combien d'années on a essayé de changer, ça n'a rien donné. On tourne toujours en temps dans le pot. Parce qu'on n'a pas compris cette loi-là. Il faut enseigner cette loi-là dans les écoles. La loi, le changement qui descend de haut en bas. Sème une pensée et tu récoltes une croyance. Sème une croyance et tu récoltes une habitude. Sème une habitude et tu récoltes un caractère figé ou développé. Et sème un caractère et tu récoltes une destinée. Vous voyez, ça descend là. Sème une pensée. Juste la pensée, oui. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Juste que vous comprenez ça ce soir, c'est vraiment important, cette partie-là, de changer nos pensées. Vous voyez ce qui arrive sur la planète, là? C'est ça qu'on met. Cette énergie générée par les pensées impures et les émotions liées affecte la planète énergie dans la Terre. On est responsable de ce qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis là, c'est important. C'est nos pensées. Nos pensées, quand elles montent, il forme une énergie comme une bombe atomique. Puis ça descend après, puis ça crée tout ça, les cataclysmes, puis on pense que c'est la nature qui a fait ça. C'est nous qui sommes responsables. Tant que les gens n'ont pas compris ça, on a des tremblements de terre autour de nous. Dans notre tête, on a des tremblements de terre. Quand vous êtes touché par des émotions instables, tout ça, c'est comme des tremblements de terre. Ça fait exactement la même affaire. Parce que le corps est fait de matière comme la terre, physique. Donc, il faut changer nos pensées. Il y a des questions, posez-les-moi. Okay? Attendez pas. Là. Il est important de comprendre qu'il y a deux esprits en nous. Okay? Les deux aspects de l'esprit en nous. Vous avez l'ego. L'ego, c'est le port épique à l'intérieur de nous. C'est notre ennemi à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire des conneries. Là, puis on est responsable après. C'est lui l'ego. Okay? Les gens ne comprennent pas, mais on a tous les égos. Okay? Mais l'important, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est l'ego et de déjouer ses stratagèmes. Okay? Ce soir, vous êtes là pour ça. Lui, il va toujours avoir raison, l'ego. Il ne va jamais perdre, il va toujours avoir raison. Et l'esprit entier, c'est le vrai vous, là. À l'intérieur de vous, vous avez tout ça. Parce que vous ne savez pas, mais il est tout là, mais on ne l'écoute pas. Okay? Mais souvent, il a raison, mais à sa manière. Et il n'impose jamais sa raison par la force. Tandis que l'ego, c'est un tyran. Lui, il impose par la force. Donc, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des jugements sur quelqu'un, il se culpabilise après, à peur d'être attaqué son tour, puis il se défend, il tourne autour. Est-ce que vous voyez ça? On juge quelqu'un, on se culpabilise après,
n'ont pas d'être attaqués par l'autre, qu'on défait. Tandis que pour l'esprit entier, vous acceptez la situation. Okay? Vous acceptez, peu importe ce qui arrive, vous acceptez, vous pardonnez la situation. Les pensées négatives que vous avez faites le passé, vous pardonnez ça. Et ça vous amène à avoir de la compassion pour vous, mais pour l'autre personne aussi. Vous voyez que vous êtes unis. Vous n'êtes pas séparés, tandis que dans l'autre de l'ego, vous êtes séparés. Donc, vous avez la compassion et vous développez votre gentillesse. Et là, vous acceptez. Votre vie tourne autour. Okay? Nous, on a vécu ça tout le temps. Donc, il faut passer de cet état, de ce système de croyance, d'avoir raison, à ce système d'acceptation qui est l'amour, qui est vraiment l'amour. Quand vous acceptez vous-même, vous acceptez les autres. Vous ne rejetez pas, vous ne jugez pas. Oh, l'ego, les gars, les petits, les mecs, tout ça, on fait tous des jugements. Hein? Puis après, on souffre parce que c'est sur nous qu'on fait ces jugements-là. Je veux vous rappeler qu'on fait tous des jugements dans notre vie. L'important, c'est se séparer des jugements. Séparer des jugements négatifs qui viennent des pensées négatives. Des pensées négatives. Les pensées, ça vient vite, là. C'est sûr. Ça tourne. Oui. C'est comme un cinéma qui passe dans la tête. Vous avez 50 000 pensées par jour dans votre tête. 50 000? Oui. 45, on pense au pape. Ah oui, c'est pas gentil de faire. Vous allez attirer, c'est le même porte de pensée qui vont venir. Mais si vous pensez, oh, les femmes sont merveilleuses, vous ne désirez pas la femme, et vous mettez la femme égale avec vous, et vous voyez que votre pensée elle change, et ça attire les femmes merveilleuses dans votre vie. Au lieu d'attirer les femmes qui vont toujours vous exploiter. Mais c'est pas une pensée magique, ça, d'avoir une pensée qu'on sent pas, c'est comme... Il faut être conscient. Il faut être conscient. Il faut être conscient de penser. Ces pensées-là viennent de l'ego. Okay? Parce qu'elles vous amènent la lutte, pas la paix. Les vraies pensées sont les pensées qui donnent la paix. C'est ça la différence. Okay? Est-ce que vous comprenez? C'est des pensées qui vous rendent heureux à l'intérieur de vous, puis vous n'avez pas de lutter. Vous n'avez pas besoin de désirer d'affaires, vous êtes heureux. Ça, c'est des vraies pensées d'amour. Mais pour faire ces pensées d'amour, qu'elles arrivent, qui vous donnent la paix, il vous faut travailler sur vous. C'est pas magique, c'est ça, c'est pas magique. Vous allez voir les gourous, les psychologues, qui vont dire, je vais te rendre heureux. Non, c'est pas vrai. Vous devrez travailler sur vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le travail sur vous. Sinon, on aurait acheté ça avec des milliards, on aurait acheté ça. Pourquoi les gens se suicident, là? Les gens qui sont riches en gros se suicident. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux. Ils ont traversé des coups durs. Ils ont traversé plein de choses. Mais ils n'ont pas appris la leçon que c'est eux autres qui sont responsables. Quand vous acceptez que vous avez des pensées de désir, de ci, de ça, ok? C'est pas parce que j'ai ces pensées-là que je suis une mauvaise personne. Est-ce que vous comprenez? Ou si je fais quelque chose qui n'est pas correct, que je suis une mauvaise personne. Est-ce que vous comprenez ça? Séparez ça de là. Je fais des affaires pas correctes, je fais des affaires qui sont mal, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Parce qu'on associe, on fait quelque chose pas correct comme une mauvaise personne, et ça reste un jugement, comme une épine qu'on rentre dans la tête, et après on n'est pas là. On se culpabilise parce qu'on est une mauvaise personne, vous n'êtes pas une mauvaise personne. On a fait des erreurs dans notre vie, c'est correct qu'on a fait des erreurs. On a fait des bonnes choses aussi. Mais ça ne signifie pas qu'on est une mauvaise personne. On met beaucoup d'accent sur mauvaise personne. Ça, c'est une pensée très négative de jugement. Des mauvaises personnes? Non, pas de mauvaise personne. Parce qu'on est contraint, toutes choses de ça, parce qu'on est des choses, on est irresponsables. On est dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes. Je veux dire, oui, monsieur. Il y a du monde malheureux. Puis autant qu'ils sont malheureux, autant grande la bêtise qu'ils vont faire. C'est ça. Que le monde appelle ça des méchancetés. Ils ne sont pas méchants, ils sont malheureux. L'ignorance, c'est l'ignorance. On ignore les lois. On ignore les lois cosmiques, les lois naturelles. C'est comme un enfant qui va toucher le rond de la poire, puis il se brûle. Parce qu'il ignore que c'est l'ignorance. Donc, l'important, quand vous venez à des conférences, d'avoir une compréhension autre qui va vous permettre d'agir autrement. Est-ce que vous comprenez? Les conférences, ils vont vous aider à comprendre. Ah, c'est ça, je comprends. Là, vous ne faites plus comme un ignorant. Là. Vous connaissez les choses. Ça, je vous dis tantôt, que les pensées nous blessent ou nous donnent du bonheur, c'est nous qui décidons. Et il y a des façons d'avoir des pensées positives. Okay. C'est juste ça qu'il faut apprendre, parce qu'on ne sait pas. C'est comme un enfant qui apprend touche au poil. Après, la prochaine fois, je ne toucherai plus à ça. Mais il ne faut pas dire qu'il n'utilise pas le poêle qui est chaud pour chauffer, manger, tout ça. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est le poison de l'ignorance.
On ignore bien les choses. Et c'est pour ça que les gens nous exploitent à cause de notre ignorance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la politique, la religion nous exploite parce que nous sommes ignorants. C'est ça l'affaire, là. Si vous n'êtes plus ignorant, vous vous libérez de toutes choses, ces choses-là. Et vous êtes libéré, vous êtes correct. Le bonheur, c'est vous qui détient votre bonheur. C'est important de préciser ça, de se libérer de l'ignorance, du poison de l'ignorance. Il y a deux sortes d'ignorance. La première, c'est l'ignorance innocente. Parce qu'on ne connaît pas assez. OK? Mais il y en a qui connaissent après, puis ils veulent volontairement ignorant. On appelle le deuxième, l'ignorance volontaire. Ils persistent dans les fautes, dans les erreurs, en n'acceptant pas une compréhension supérieure qui va les permettre de se libérer de cette ignorance-là. C'est ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous donne le bonheur étant là de vous. Une connaissance supérieure qui va vous aider à changer votre vie. Et non plus à dépendre des choses extérieures. Juste avec ça, là, vous allez changer bien des choses dans votre vie. Ça a l'air simple, mais ça demande du travail. J'ai dit la même affaire que Jésus. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. La conscience du bonheur est à l'intérieur de vous. Mais ça ne dépend pas des prêtres, des juifs, des politiciens, de toutes sortes d'affaires. C'est à l'intérieur de vous. Il faut que vous preniez conscience de ça et travaillez là-dessus. Travaillez à polir. Je ne dis pas que vous allez réussir tout. Ça prend de la patience. Okay? Mais tranquillement, en connaissant ça, vous pouvez déjà travailler sur vous. Ça, c'est déjà une excellente action. Okay? Sinon, une conférence, ça ne vaut rien. Parce que ça vous donne quelque chose pour à quoi mettre sous la bouche, sous le dent. Vous travaillez sur vous. Sinon, vous venez à la conférence, vous restez là, vous écoutez passivement, mais vous ne prenez aucune action. Ça ne donne rien. Là, ça réveille en vous des choses. Ce que je peux dire dans mes conférences, c'est que ça réveille en vous le désir d'être heureux. Le désir de faire quelque chose de votre vie. OK? Et pas dépendre des affaires. On a tous dépendants, on joue toujours le rôle de l'État pour le temps. On peut rentrer chez nous, tu sais, quelles les choses qu'on voulait changer. C'est ça. Les choses qu'on a répétées souvent. Oui. Pour faire une prise de conscience. C'est ça. Prise de conscience, c'est très beau.